Yo tout le monde, c'est Success. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo de Summon Session. Finalement, j'ai pas mal de pierres. On va aller chercher le A5 du héros de saison. Si c'est bien correct ce qu'on nous a dit hein, dans la vidéo de événement de renforcement. Et ici, donc, événement d'invocation avec 2D. Donc on va pour 12 000 points, parfait pour un saisonnier. Pour aller faire des poules. Donc c'est bien une bannière de saison. J'espère. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ce qui était annoncé. Les pity ne sont pas liés en bannière de saison normalement. Donc on va juste faire la petite daily ici. Et on va pull sans s'arrêter hein, très clairement. Jusqu'à avoir Hereda à 5. Et avoir les 12 000 points d'event. Mais qui vont être tout naturellement atteints. Allez, ça commence avec une full bleue. Ça présage une mauvaise semaine session. Commencer par une full bleue, c'est une règle. Non, pas du tout. On va avoir des Agustins, le réel héros légendaire de jeu. Mais pas sur cette session. Enfin, pas sur cette x10 du moins. Ça sera un petit Baki. Allez, ici encore du épique au minimum. Ça sera un Kyle. Kyle qui nous intéresse pas trop. En réalité, déjà à 6 depuis longtemps. Comme Baki. Parce qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Ok, du épique encore. Wen Safiel. Et Agustin, voilà le dieu du jeu. Je l'avais dit, hein, la foule bleue du début annonce du Agustin. Donc ça va, je suis vraiment content de tomber sur Agustin. Mais il m'en faut encore beaucoup. Allez, on est reparti. Une petite Viola. Un Kyle. Donc deux épiques sur les deux dernières multis. Donc ça c'est pas mal. Pas mal du tout. Encore du épique. Ok, ça sera donc une Karine. Qui est déjà maxé également. Très bon héros bois. Ici un Tucker, donc ça fait plaisir, c'est du LD. Malheureusement, Tucker, on l'a déjà à 6 aussi. Qu'il faut du LD, mais il faut commencer à pouvoir trier. Et on continue avec une Miao. Qui ne nous intéresse pas vraiment. Mais on a eu le Agustin, donc la summon session est réussie. Quoi qu'il arrive, ça y est, le lèche qui tombe. Et ça va être une Hereda. Parfait. Donc Hereda à 0 qui est dans la poche. On continue. On vise Hereda à 5 évidemment. Comme chaque héros de saison. C'est ce qu'on recherche. Un petit Graldir, c'est pas ce qu'on veut. Allez, ça continue sur du épique. Un petit Kyle. Pourquoi pas. On est plutôt pourquoi pas que pourquoi. Il a une full bleue. C'est que la deuxième hein, finalement. Donc ça se passe relativement bien. On a eu Hereda, on a eu un Agustin. Comme je le dis souvent, dans les bannières saison, vaut mieux la quantité de lèche que la qualité. Donc vaut mieux tomber des lèches très souvent, bien qu'ils soient mauvais. Pour maximiser le lèche qui se fait pas trop tarder. Et encore une Hereda, parfait. Hereda A1 ici. Donc comme je disais, vaut mieux tomber beaucoup de lège plutôt que... Oups. Mon Discord qui me joue des tours.
Ouais, ça continue. On va répondre au petit MP pendant cette même session. Et un Jabez qu'on a déjà à 6 aussi. Hop, on va continuer. Un Urzag. Et Pena. Oliane. Ok, on a 10 000 points sur l'event, donc bientôt fini l'event, mais Hereda qui n'est que à 1 pour le moment. Ce qui est pas mal, on va pas se plaindre. On aurait pu perdre 2 fois le 50-50 finalement, et en avoir eu qu'une seule. Cela dit, oups, c'est encore moins. Hereda A2. Oliane. Tisat Lux également. Un petit Kyle. Donc on est sur de la Hereda A2 pour le moment. On va voir si on arrive à atteindre cette fameuse Hereda A5. Normalement, il devrait pas y avoir trop de soucis. On a quand même pas mal de chance sur les 3 premières. Ça a été systématiquement Hereda. Allez, ça brille. Ça continue de briller. Un Akrine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu dans la semaine session. Si vous aussi vous aviez autant de ressources que moi. J'économise pour chaque saisonnier, pour ceux qui le savent. Et sur chaque saisonnier, on va le chercher à 5. On sait que les saisonniers sont les seuls héros qui sont capables d'être buff assez régulièrement. Et on aimerait bien perdre le 50-50 Hereda pour obtenir une Wilsey. Qui sait? Non, ça sera encore une Hereda. Je vais refaire le point, je crois que j'ai perdu le compte. Il me semble qu'elle est à 3 maintenant. Alors, on va aller voir ça. Donc je suis censé avoir 4 Hereda pour le A3. 1, 2, 3, 4, c'est cela. Donc on va continuer à les poules. Il nous faut donc le A5, encore 2 exemplaires d'Hereda. Est-ce qu'on va gagner chaque 50-50? Ça serait le saisonnier le plus rapide de l'histoire des saisonniers sur mon compte. Ce qui m'arrangerait pas mal. Parce qu'en cas de bannière Wilsey, on dépense tout, hein, clairement. Wilsey qui est la clé manquante pour speedrun tous les donjons. Une Alisha. Pourquoi pas, elle est pas à 6 mais Alisha. Pourquoi pas une petite Alisha. Bon là on sera garanti que le prochain lège soit Hereda. Donc Hereda A4. Et on pourra aller chercher, récupérer les dés.
va pouvoir récupérer ça. Allez, on enchaîne avec le Graldi Rory. Tout est déjà à 6, hein, malheureusement. Je peux pas vraiment dire que ça fasse plaisir. Ce genre de épique, ça fait plaisir quand on cherche du score ici, mais voilà, la R&D à 4 qui va tomber ici. Et potentiellement le dernier lège à faire en quelques pierres. Si on gagne de 50-50 et qu'on tombe sur R&A. Une Méhane qui a été longtemps un très bon héros d'arène. Alors, une foule bleue, très longtemps qu'on n'a pas eu. Machine, je pense à toi, qui en a très très souvent, malheureusement pour lui. On lui donne de la force, hein, il va probablement summon aujourd'hui, pour qu'il ait lui aussi beaucoup de chance. Allez, est-ce que ça va être le lège ici? Et la summon session serait terminée ou presque, si on tombe sur Hereda. Des Alina, un William. D'autres Agustin, ça serait vraiment incroyable. Avant la fin de la summon, un Hugues, Zach Feu. C'est pas tout ça malheureusement, faut déjà avoir du Epic LD, ce qui est rare. En plus, faut tomber sur Agustin, qui était moins rare que ça en début de jeu, mais vu qu'il y avait moins d'Epic LD. Mais je suis vraiment tombé énormément de fois sur Zach Light et non sur Agustin au début. Ok, le Lège, est-ce que ça va être Hereda? Non, ça sera une Élune. Bon, Élune, évidemment, on n'est pas très content. C'est clairement pas le perso dont on a envie. Maintenant, voilà, ça fera une petite ascend. Donc je pense que je ferai des vidéos de test de Hereda dans la soirée. Après le travail. Donc ça risque d'être assez tard. N'hésitez pas à me dire sur quel contenu vous pensez utiliser Hereda. Ou vous hésitez à pull tout simplement parce que vous n'êtes pas certain qu'elle soit très bonne dans certains contenus. N'hésitez pas à me dire, moi qui est le héros, je vais pouvoir tester pour vous. Allez, ça brille. Du épique. Et ça sera Wensafiel, l'épique. On veut du lège, très clairement. C'est l'objectif que tout joueur a. Que le deuxième cercle lumineux s'allume. Et tomber sur un lège qui nous manque quand même dans l'idéal. Mais en l'occurrence, il n'y a plus de suspense. Mon prochain lège sera le dernier. Ce sera Hereda A5. Et on a eu pas mal de chance hein, finalement sur les 3-4 premières Hereda. On n'a rien tombé d'autre que elle. La voici, la voilà. Ok, on va pouvoir aller récupérer les récompenses. On peut aller vérifier vite fait si on a bien Hereda A5. Normalement oui. Alors 2, 4, 6, c'est bon. On va aller récupérer les récompenses et peut-être pourquoi pas les dés qui vont bien tomber. Et on va pouvoir summon le LD garanti dans la grille. Alors cette grille qui est ici, si on tombe sur les deux fragments de la Genèse, non, ça sera pas aujourd'hui.
Il me semble qu'il me manque 15 points. Ah, ça sera vraiment pas aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il manque 15 points, donc en tombant sur ces deux fragments, je peux avoir ce fameux LD garanti. Voilà pour la semaine session, donc vraiment beaucoup de pierres d'utiliser, 500, quelque chose comme 500 pierres je crois. Ce qui est même pas beaucoup, hein, très honnêtement, pour avoir A5 et Reda. Mais voilà, j'espère que vous allez aimer cette semaine session. Je vous souhaite bon jeu, bonne chance aussi dans vos semaines sessions, et à plus.